Les génies créatifs, le jeu qui booste vos gènes de bonheur et de réussite. Bonjour, je suis Virginie Hubert. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'intérêt que vous auriez à mettre du génie dans votre entreprise, et ce que vous soyez en libéral ou bien que vous soyez dans une entreprise de plus grande taille. En fait, je pense notamment quand nous travaillons en libéral, nous avons, face aux difficultés, nous nous sentons souvent assez seuls pour réussir à les dépasser. Et je vais prendre un exemple pour me faire plus facilement comprendre. Je vais choisir un exemple. Imaginons que j'ai besoin de réunir une certaine somme d'argent, on va dire 10 000 euros, pour fabriquer un nouveau jeu que j'ai créé. En d'autres temps, j'aurais fait appel à un emprunt, mais avec la crise sanitaire, voilà, c'est pas possible. Mon chiffre d'affaires n'est pas suffisamment élevé et les banques sont frileuses, donc elles demandent beaucoup de garanties. Donc voilà, ça n'est pas une solution que je peux choisir aujourd'hui. Alors, deux cas de figure sont possibles. Je peux choisir de rester seule dans mon coin, je peux retourner le problème dans tous les sens, m'inspirer d'expériences que j'ai déjà vécues, mais comme la situation est nouvelle, puisque la crise sanitaire, nous n'avons jamais rencontré ça, je ne vais pas trouver grand-chose comme expérience que je pourrais utiliser aujourd'hui. Dans ce cas, j'utilise mon mental pour chercher une solution. Donc, je vais faire appel à l'hémisphère gauche de mon cerveau. L'hémisphère gauche, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est connu, logique, cartésien. Il est très pratique. En utilisant le mental, ma recherche va être laborieuse. Je vais remonter dans le temps. Pour un tel montant d'argent, ça va être assez compliqué. Donc, au final, ça va me prendre la tête, ça va me faire chuter le moral parce que trouver des ouvertures comme ça, ça va être pas facile du tout. Du coup, ça va plomber mon énergie. Du coup, ça va faire fuir mes clients. Donc, l'opération ne va pas être satisfaisante du tout. Il va de soi que pour attirer mes clients, c'est par mon dynamisme, c'est par mon enthousiasme que je vais devenir un aimant pour mes clients. Donc voilà. Donc avec l'hémisphère gauche, résoudre cette question de trouver mes 10 000 euros pour faire fabriquer ma création, ça va être très compliqué. Donc, non seulement je ne vais pas trouver le budget dont j'ai besoin, mais en plus, j'appauvris mon chiffre d'affaires, donc mon entreprise, forcément, et mon moral est en berne, et cette situation bloquée tourne un peu en boucle dans mon esprit et me pourrit la vie. Alors, ma vie professionnelle, mais aussi quand je vais rentrer chez moi, mon mari va subir mon moral plutôt sombre. L'autre possibilité que j'ai est d'utiliser mon imagination pour trouver ce budget, donc faire appel à l'hémisphère droit de mon cerveau. Et l'hémisphère droit de mon cerveau s'occupe de tout ce qui est sensation, émotion, imagination, intuition et de tout ce qui est inconnu. Voilà. Il va s'en aller dans des sphères que je n'ai pas encore expérimentées. Pour pouvoir accélérer la réception de ce budget de 10 000 euros dont j'ai besoin, je vais me créer un petit jeu de rôle et je vais me mettre dans la peau d'une présidente directrice générale d'une grosse entreprise qui réunit un conseil de sages. Voilà, elle a les moyens. Et tout de suite, en me mettant dans la peau de cette fonction, je vais tout de suite d'office valoriser mon entreprise, valoriser son expansion, permettre une ouverture beaucoup plus grande. Voilà, j'ai les moyens d'interroger un conseil de sages. Super, perspective extra. Donc, pour
pour ce faire, je vais utiliser le jeu Les génies créatifs. Je vais sélectionner 5 génies. Alors moi, j'ai mélangé tous les génies. Donc, j'ai un paquet de 25 et 26, 51 cartes de génies. Voilà. Comme ça, je laisse le pur hasard me faire sélectionner une fée ou un lutin. Il y a plus d'aventure. Et je vais les questionner comme s'ils étaient des interlocuteurs pour qu'ils m'aident à trouver ce budget de 10 000 euros. Exactement comme s'ils étaient des êtres vivants qui avaient des connaissances particulières dans leur domaine précis. Alors, en faisant des associations d'idées entre les cartes que j'ai sélectionnées et la question que je pose, je vais trouver de multiples pistes à explorer qui me permettront d'acquérir mon budget de 10 000 euros dans quelques temps. Et je peux aussi m'amuser parce que voilà, là, avec les cartes et cet univers sorti directement de l'imagination, je vais pouvoir imaginer des dialogues entre eux comme si on était tous autour d'une table et que chacun prenait la parole pour faire ses suggestions. Alors, dans une prochaine vidéo, je vous relaterai une expérience de cercle de sages que j'ai réalisée. Les bénéfices de cette façon de faire en utilisant l'hémisphère droit du cerveau, donc en dialoguant par l'imagination avec des personnages imaginaires, va me permettre de découvrir des quantités de solutions que je pourrais utiliser pour collecter le budget dont j'ai besoin. Voilà. Le deuxième avantage, c'est que j'ai passé un moment créatif qui me dynamise. Voilà, c'était facile, c'était léger, c'était joyeux, c'était fructueux parce qu'à l'issue de cet atelier, j'ai vraiment des quantités de pistes à explorer. J'ai reculé mes limites sans m'en rendre compte, simplement, j'ai envie de dire, entre guillemets, en m'amusant par le biais de l'imagination. Le troisième avantage, c'est que je me suis positionnée comme une présidente directrice générale et donc j'ai de suite adopté une attitude qui va faire grandir mon activité professionnelle. Le quatrième avantage, c'est que comme je commence à voir les solutions, je retrouve de l'enthousiasme et ça me donne envie de passer à l'action, ça facilite tous les actes que je vais avoir envie de poser. En fait, ça développe ma motivation. Et le cinquième avantage, c'est que la conséquence est que par le biais de ce moment créatif, je m'inscris d'office dans la réussite et ce qui va accélérer la loi d'attraction qui va attirer à moi beaucoup plus rapidement ce budget dont j'ai vraiment besoin. Donc, ce qui revient à dire, c'est qu'en passant une petite trentaine de minutes à jouer avec des fées et des lutins, j'ai dynamisé mon entreprise et dans quelques temps, si je passe à l'action, si je réalise les diverses possibilités que j'ai envisagées, je vais avoir réuni ce budget qui m'est si important. Alors, pour fêter cette première étape, je vais me faire je vais me réserver un petit moment de réjouissance, voilà, et pour fêter pour apprécier les avancées que j'ai faites. Voilà. Et ça, c'est un moyen très facile. Si à chaque fois que vous faites des avancées qui vous permettent d'aller plus loin, vous vous octroyez un petit moment de réjouissance, eh bien, écoutez, vous vous encouragez à en faire encore plus. Alors, vous voyez, dans une situation compliquée à cause du budget important, puis à cause de la crise sanitaire, dans une situation compliquée, si on utilise l'hémisphère gauche du cerveau, eh bien, on se complique la vie, on se pénalise tout seul, on fait tourner les idées en boucle dans le sens de l'insolubilité de la situation.
Et tandis qu'avec l'hémisphère droit, on recule nos limites sans même nous en rendre compte en passant un moment créatif qui est, somme toute, très agréable. Voilà. Alors, pour certaines personnes, s'amuser à jouer avec des lutins, c'est irresponsable, mais je vois bien que depuis 13 ans que j'ai créé cet outil, j'avance à pas de géant, en me faisant plaisir en plus. Ça a du bon. Ça a du bon. Voilà. Alors, j'ai beaucoup entendu dans ma jeunesse le fait que le jeu n'était pas fait pour les adultes et encore moins lorsqu'il s'agit du domaine professionnel. Les gens me disent que le travail est un terrain sérieux dans lequel s'amuser n'a pas sa place et dans lequel l'imagination ressemble à la folle du logis. Bon, mon opinion est très différente, bien évidemment. Et au fil des très riches expériences que j'ai pu faire avec ce jeu, je pense exactement l'inverse. Quand dans une entreprise, nous recherchons les solutions pour dynamiser l'entreprise et ouvrir de nouveaux marchés, il est intéressant d'organiser des jeux. Dans ces cas-là, je ne les appelle pas des jeux, je les appelle des serious games, du mot sérieux en anglais, et game, ça veut dire jeu, donc un jeu sérieux pour faire avancer toute l'entreprise. Et cette façon de procéder fédère les participants entre eux et puis fait gagner énormément de temps et ouvre des perspectives en grande quantité et fait apercevoir des solutions innovantes. Voilà. Le très gros avantage du jeu est qu'il apporte un bol d'oxygène qui permet un moment de créativité unique qui profitera à l'ensemble de l'entreprise, à l'ensemble des participants, alors à l'entreprise si on est en individuel, à l'ensemble des participants si c'est une équipe qui joue, et donc par conséquent à l'entreprise générale. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous cherchez des ouvertures ou encore si vous avez envie de développer de la cohésion d'équipe au sein de votre structure professionnelle ou associative. Parfois, un atelier créatif comme ça dans une association permet de fédérer les ressources et puis d'améliorer l'esprit d'équipe, d'améliorer l'ambiance de fonctionnement. Jouer va oxygéner le cerveau, va alléger l'ambiance, va démultiplier la créativité, donc va favoriser de multiples ouvertures, donc va d'office générer de l'expansion dans l'entreprise. Alors, je ne vois vraiment pas pourquoi on pourrait s'en priver.